Il y a des hommes qui ne vivent pas seulement pour leur époque, mais pour l'éternité. Serigne Touba, de son vrai nom, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, est l'un de ces êtres rares dont la vie est un message vivant, un phare pour des millions d'âmes. Né en 1853 à Mbacké, dans ce qui est aujourd'hui le Sénégal, il n'était pas simplement un homme de foi, mais un bâtisseur d'espérance. Sa mission allait bouleverser l'histoire, non par la guerre, non par les armes, mais par la plume, la prière et le sacrifice. Une jeunesse marquée par le savoir. Dès son plus jeune âge, Ahmadou Bamba se distingue par son intelligence et sa dévotion. Son père, Mame Mor Anta Sali, était un grand érudit, et le jeune Bamba baigna très tôt dans un univers de spiritualité, de savoir et de discipline. Il maîtrisa le Coran très tôt, puis les sciences religieuses, la poésie, la théologie, la grammaire et la logique. Mais au lieu de se limiter à la simple érudition, il chercha plus profondément. Comment guérir les âmes? Comment rapprocher l'homme de Dieu? Comment transformer la société par la foi, le travail et la paix? La naissance du mouridisme. C'est dans cette quête que naît la voie mouride, une confrérie musulmane basée sur 3 piliers, le travail, l'adoration de Dieu et la soumission à la vérité. Cheikh Ahmadou Bamba ne voulait pas former une élite intellectuelle arrogante, mais une armée de cœurs dévoués à Dieu au service du bien commun. Il écrivait sans relâche des milliers de poèmes, d'ouvrages spirituels, de conseils pour les croyants. Ces textes n'étaient pas que des mots, ils étaient des armes contre l'ignorance, contre la colonisation des esprits, contre l'injustice, l'incompréhension des colons. Mais son influence grandissante dérange. Les colons français, qui régnaient sur le Sénégal, ne comprenaient pas cet homme qui rassemblait les foules sans jamais lever l'épée. Ils voyaient en lui un danger, une menace silencieuse. En 1895, les autorités coloniales l'accusent faussement de vouloir déclencher une révolte. Et sans procès équitable, sans justice, ils l'exilent au Gabon, à Mayumba, une zone marécageuse, isolée, dangereuse. Mais là-bas, loin de tout, Serigne Touba ne se plaint pas. Il prie, il enseigne, il écrit, il transforme l'épreuve en lumière. Un exil devenu bénédiction. Pendant 7 longues années, il vit dans des conditions extrêmes, mais son cœur reste en paix. Il récite le Coran, écrit des centaines de poèmes et renforce sa relation avec Dieu. Ce moment d'exil devient une source de purification, de puissance intérieure. Ce n'est plus un simple homme qu'on exilait, c'est une étoile qu'on a projetée encore plus haut dans le ciel de la foi. L'un de ses écrits les plus célèbres, Matlabul Fawzeyni, a été écrit dans ses années d'exil. C'est un chef-d'œuvre de dévotion, de sagesse et de résistance pacifique. Les leçons de son exil. Son exil nous enseigne plusieurs vérités éternelles. 1. Le vrai pouvoir ne se trouve pas dans les armes, mais dans l'esprit. 2. Le silence et la patience sont parfois plus puissants que les cris. 3. Un croyant sincère transforme l'épreuve en élévation. 4. L'exil n'est pas une fin, mais souvent un nouveau commencement. En 1902, Cheikh Ahmadou Bamba revient au Sénégal. Il est accueilli comme un héros par les populations, non pas pour ses victoires militaires, mais pour sa constance, sa lumière, sa foi inébranlable. Il ne cherche pas la vengeance. Il ne fait aucun discours de haine. Il se remet au travail. Il construit, il enseigne, il prie. Il pose les fondations de ce qui deviendra Touba, la ville sainte, le cœur spirituel du mouridisme. Un héritage éternel. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, des millions de personnes à travers le monde se réclament de l'enseignement de Serigne Touba. Son œuvre est vivante. Ses poèmes sont récités. Ses valeurs sont transmises de génération en génération. Il a prouvé au monde que l'on peut résister sans violence, que la foi peut triompher sans guerre, que l'amour de Dieu peut transformer une nation. Serigne Touba n'est pas seulement une figure religieuse. C'est un symbole universel d'espoir, de paix, de persévérance et de lumière. Son exil n'était pas une chute, mais une ascension. Et à travers son exemple, il nous dit encore « Travaille, prie, aime, et même si le monde t'exile, Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. » Il arrive un moment dans l'histoire où les lieux ne sont plus de simples terres, mais des symboles éternels. Une vision venue du ciel, on raconte que Cheikh Ahmadou Bamba eut un rêve, une vision céleste. Dans ce rêve, Dieu lui aurait montré un lieu de paix, de lumière et de spiritualité, Touba, ce qui signifie en arabe « félicité »,« bonheur éternel » ou « paradis ». Ce lieu n'était pas choisi au hasard. C'était un désert d'arbres, perdu dans le silence, un endroit encore vierge, loin du bruit du monde. Mais dans le cœur de Serigne Touba, ce lieu allait devenir la capitale spirituelle de la foi, du savoir et du travail. La fondation de Touba. À son retour d'exil, Cheikh Ahmadou Bamba choisit cet endroit pour en faire un centre de rayonnement spirituel. Pas une ville politique, pas une ville commerciale, mais une ville bâtie sur la foi. Il ne s'agissait pas seulement de construire des maisons, il s'agissait de planter la lumière, de semer le savoir, de bâtir une cité où Dieu serait au centre de chaque action.
Et il commence. Il fait creuser les premières des fondations, il organise les premiers cercles d'enseignement, il forme les premiers disciples. Tout était simple, mais sacré. La grande mosquée de Touba. L'un des projets les plus majestueux de Serigne Touba fut la construction de la grande mosquée de Touba. Un monument immense, blanc, lumineux, qui touche le ciel comme une prière vivante. Bien qu'il ne la verra pas achevée de son vivant, il pose les bases de ce qui deviendra l'un des symboles les plus puissants de l'islam en Afrique de l'Ouest. La mosquée sera achevée en 1963, bien après sa mort, sous la direction de ses fils et disciples. Mais chaque pierre posée dans cette mosquée est imprégnée de ses prières, de ses souffrances et de sa vision. Touba, université vivante. Touba, ce n'est pas seulement une ville de prière. C'est une université à ciel ouvert. Les Dahara, écoles coraniques, y sont nombreuses. Des milliers de jeunes y étudient le Coran, la grammaire, la théologie, la poésie soufie. On n'y enseigne pas pour diplômer, mais pour élever les âmes. Le modèle de transmission de Serigne Touba repose sur 3 éléments essentiels. 1. La connaissance de Dieu. 2. L'amour du prophète, PSL. 3. Le service de la communauté à travers le travail et l'humilité. Une ville sans égale, Touba, n'a pas de marché, pas de bar, pas de boîte de nuit. Ce n'est pas une ville comme les autres. C'est une ville consacrée, où la musique mondaine est remplacée par les chants religieux, où le commerce laisse place à la prière, où l'argent ne domine pas les relations. C'est un choix radical. Mais c'est ce qui fait de Touba un lieu à part, un espace spirituel où le monde matériel s'efface pour laisser place à l'élévation. Le message spirituel de Touba. Ce que Touba incarne dépasse les murs et les frontières. Touba enseigne que la vraie richesse, c'est la foi. La vraie paix, c'est la proximité avec Dieu. La vraie liberté, c'est de se détacher du monde pour mieux le servir. Serigne Touba voulait faire de Touba un exemple vivant, une preuve que l'on peut construire un monde plus juste, plus doux, plus sain, en mettant Dieu au centre de tout, un rayonnement mondial. Aujourd'hui, Touba est la 2e plus grande ville du Sénégal. Chaque année, des millions de fidèles s'y rendent lors du Grand Magal, une célébration de l'exil du Cher transformée en victoire spirituelle. Des mourides vivent aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique centrale, mais partout où ils vont, ils portent Touba dans leur cœur. Une cité vivante, un rêve accompli. Ce que Serigne Touba a accompli avec Touba est un miracle silencieux. Sans armée, sans budget, sans aide étrangère, juste avec la foi, l'amour et le travail. Il a bâti une ville qui prie, une ville qui enseigne, une ville qui élève. Touba, ce n'est pas une légende du passé, c'est un miracle vivant, une lumière plantée dans le désert. Un rappel que, même dans un monde brisé, on peut bâtir un coin de paradis si le cœur est pur, si l'intention est sincère et si l'effort est constant. Si tu veux bâtir quelque chose d'éternel, commence par purifier ton cœur, ensuite travaille, et Dieu fera le reste. Serigne Touba. Il y a des événements qui marquent les calendriers, mais d'autres marquent les cœurs. Le Grand Magal de Touba n'est pas seulement un pèlerinage, ce n'est pas seulement une tradition religieuse, c'est une explosion de foi, un témoignage d'amour et un acte de résistance spirituelle. Le mot Magal signifie rendre grâce, manifester sa reconnaissance. Le tout premier Grand Magal fut instauré par Cheikh Ahmadou Bamba lui-même pour commémorer son exil à Gabon en 1895. Là où beaucoup auraient célébré un retour ou une victoire, lui, il choisit de célébrer l'épreuve. Ce jour où les colons m'ont arraché à ma terre fut en réalité le jour où Dieu m'a rapproché de lui. C'est cette vision du Magal, transformer la douleur en lumière, faire de l'exil un cadeau et de la patience une victoire. Un pèlerinage unique au monde. Chaque année, des millions de fidèles se rendent à Touba. Ce pèlerinage est aujourd'hui l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Sans publicité, sans médias, sans politique, seulement la foi, seulement le souvenir. Les rues de Touba se remplissent de chants religieux, de Salatul Fatiha, de litanies soufis. Les familles accueillent des inconnus. Les maisons s'ouvrent, les marmites géantes fument, les cœurs s'unissent. Pourquoi les gens viennent-ils au Magal? Ils viennent pour dire merci à Dieu. Ils viennent pour marcher dans les pas de Cheikh Ahmadou Bamba. Ils viennent pour se purifier, pour réaffirmer leur engagement, pour renouveler leur pacte spirituel. Le Magal, ce n'est pas un simple voyage. C'est une rencontre avec soi-même, une ascension intérieure. Le Magal rappelle au monde une vérité fondamentale. Le vrai héros n'est pas celui qui conquiert les terres, mais celui qui conquiert son ego. Cheikh Ahmadou Bamba a résisté à la colonisation non par les armes, mais par le silence, la foi et l'écriture. Le Magal est donc un acte de mémoire et de combat. Mémoire de l'exil, mémoire de l'humiliation injuste, mémoire de la dignité préservée, mémoire du triomphe de la lumière sur l'oppression. Un moment de partage, d'unité et d'amour. À Touba, pendant le Magal, personne ne dort dehors.
Personne ne mange seul, personne n'est étranger. Des tonnes de riz sont cuisinées. Des centaines de bœufs sont sacrifiés pour nourrir les pèlerins. Tout est gratuit, offert par amour, par foi, par tradition. Ce n'est pas une obligation religieuse, c'est un acte d'amour désintéressé. Le grand Magal enseigne au monde que 1. On peut célébrer l'épreuve comme une victoire. 2. La foi peut soulever des montagnes sans verser une goutte de sang. 3. L'hospitalité, la solidarité et le partage sont les vraies richesses. 4. La mémoire collective est un bouclier contre l'oubli et l'effacement culturel, une pédagogie vivante. Durant le Magal, les écoles coraniques redoublent d'activité. Les sermons se multiplient. Les prêches rappellent les valeurs de Serigne Touba: vérité, travail, humilité, loyauté, service désintéressé. Les jeunes apprennent, les anciens transmettent, les familles s'unissent autour d'un seul nom: Cheikh Ahmadou Bamba. Le Magal, ce n'est pas un carnaval, ce n'est pas un événement folklorique, c'est un pèlerinage du cœur, un moment où des millions d'êtres humains disent à Dieu: merci pour l'exil, merci pour l'épreuve, merci pour le guide que tu nous as envoyé. Le Grand Magal est un miracle qui se répète chaque année, sans budget d'État, sans logistique internationale. Et pourtant, tout se passe dans une paix presque surnaturelle. Le Magal n'est pas une marche vers Touba, c'est une marche vers Dieu. Et chaque année, le monde découvre que la foi, quand elle est sincère et désintéressée, déplace non seulement les foules, mais aussi les cieux. Travaille comme si tu ne devais jamais mourir, adore Dieu comme si tu devais mourir demain. Dans l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, le travail n'est pas simplement un moyen de survie. Il est un acte sacré, une forme d'adoration, une voie vers Dieu. C'est là que se cache l'un des secrets les plus puissants du mouridisme, l'économie comme spiritualité. Dans la vision de Serigne Touba, le travail purifie l'âme. Le travail forge la discipline. Le travail protège du péché et de la paresse. Et surtout, le travail est un moyen d'adorer Dieu. Chez les mourides, chaque geste compte. Balayer une cour, cultiver un champ, vendre du pain, bâtir une maison, tout cela est vu comme un acte de foi, s'il est accompli avec sincérité, avec dignité, avec conscience. Le musulman véritable est celui qui prie avec son cœur, mais aussi avec ses mains. Le mouridisme ne s'est pas seulement développé dans les mosquées. Il s'est aussi développé dans les champs, les chantiers, les marchés. Les disciples de Serigne Touba, les talibés mourides, furent appelés à cultiver la terre, construire des villages, développer l'autonomie, refuser l'assistanat. C'est ainsi qu'est née une économie communautaire forte, indépendante, disciplinée et profondément ancrée dans l'éthique islamique. L'exemple de Darussalam et des Daharas travail, Serigne Touba a fondé des villages agricoles comme Darussalam, où les talibés alternaient entre prière, études et travail des champs. Ces Dahara travail sont un modèle unique en Afrique. Des jeunes y apprennent le Coran, mais aussi l'endurance, la solidarité, le respect et l'amour de l'effort. Ce modèle est toujours vivant aujourd'hui dans plusieurs zones rurales sénégalaises. Aujourd'hui, les mourides sont présents dans le monde entier. Ils tiennent des boutiques à Paris, à New York, à Rome, à Johannesburg. Ils travaillent dans la restauration, le commerce, l'artisanat, la logistique. Ils envoient des milliards de francs CFA au Sénégal pour financer des mosquées, des écoles, des projets agricoles, des Dahara et surtout la ville sainte de Touba. Et tout cela sans abandonner leur foi. On peut voir un commerçant mouride fermer sa boutique en plein Paris pour faire sa prière. Il vend mais ne vend pas son âme. À l'époque coloniale, cette philosophie du travail représentait une forme de résistance silencieuse. Plutôt que de dépendre du colon ou de l'administration, Serigne Touba enseignait à ses disciples l'autonomie, la rigueur et la production. Mieux vaut vivre pauvre en travaillant que riche dans la soumission. Ce message a nourri une génération d'hommes et de femmes qui ont bâti leur dignité par le labeur, non par les privilèges ou les postes politiques. Le mouridisme ne prône pas le travail pour accumuler la richesse matérielle. Il enseigne le travail honnête, le partage des gains, l'élévation spirituelle à travers l'effort. Gagner de l'argent, oui, mais avec droiture, avec discipline et au service de la communauté. Les leçons du modèle économique mouride 1. La spiritualité ne s'oppose pas au développement. 2. La pauvreté n'est pas une fatalité si l'on est uni et travailleur. 3e. Un peuple discipliné peut bâtir son avenir sans attendre d'aide extérieure. 4e. L'autonomie économique protège la dignité spirituelle. Serigne Touba nous a légué un trésor rare, un islam du cœur et de l'action, un modèle d'équilibre entre foi et économie, entre prière et production. Dans un monde en crise, son message résonne plus que jamais. Travaille avec tes mains, prie avec ton cœur et marche toujours avec vérité. Quand les armes se taisent, les livres parlent encore. Quand l'homme meurt, ses paroles restent. Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas seulement parlé avec sa voix, il a écrit avec sa lumière.
Des milliers de vers, des traités de foi, des poèmes mystiques. À lui seul, il est une bibliothèque vivante. Ses écrits sont un océan où se mêlent la louange divine, la sagesse éducative, la résistance pacifique, la mystique soufie, la beauté de la langue arabe et le cri silencieux d'un peuple opprimé. Une production surhumaine. Pendant son exil, en prison ou dans le silence de ses retraites spirituelles, Serigne Touba écrivait sans relâche. Il ne disposait ni d'imprimerie ni de confort moderne. Juste une plume, de l'encre et une foi indestructible. Certains estiment qu'il a écrit plus de 7000 poèmes, ouvrages et traités, un miracle littéraire et spirituel sans équivalent en Afrique noire. Quelques œuvres majeures. Voici quelques-uns de ses écrits les plus puissants. 1. Matlabul Faw Zeyni, l'œuvre la plus célèbre, écrite durant son exil au Gabon. C'est une prière sublime, un cri d'amour à Dieu et au prophète Muhammad, PSL, une supplication majestueuse pour la lumière. 2. Jaza ul Shakur, une louange spirituelle immense à Dieu où chaque mot est un élan de gratitude et de reconnaissance. 3e, Masalik al-Jinan, un guide spirituel complet qui montre le chemin vers Dieu par la vérité, la constance, l'humilité et le travail. 4e, Narju, un manuel de purification intérieure fondé sur la sagesse soufie et la rigueur islamique. Chaque ligne, chaque mot, chaque rime est un miroir de son âme et une arme contre la colonisation spirituelle. La plume contre la domination. Pendant que d'autres peuples luttaient par les armes, Serigne Touba choisit la plume. Il comprit que la colonisation la plus dangereuse n'était pas celle des terres, mais celle des esprits. Alors, il a écrit pour guérir l'ignorance, la peur, la dépendance mentale, le désespoir. Ses écrits étaient donc comme des prières vivantes, comme des remèdes célestes. Un héritage pour les siècles aujourd'hui encore. Ses textes sont chantés dans les daharas et les foyers. Ses poèmes sont mémorisés par des milliers de talibés. Ses vers sont étudiés dans les universités islamiques du monde entier. Il a laissé un héritage écrit plus vaste que beaucoup de nations. Son œuvre est un phare pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour toute l'humanité. Des leçons éternelles dans ses écrits. Voici ce que nous apprennent ces ouvrages. 1. Dieu est plus proche que tu ne le crois. 2. Le prophète Muhammad, PSL, est le modèle absolu de la bonté. 3e. La patience dans l'épreuve est une clé du paradis. 4e. Le travail sincère est une forme d'adoration. 5e. La vérité, même seule, finit toujours par triompher. Avec ses écrits, Serigne Touba a vaincu le silence, l'exil, la peur. Il a montré que la foi n'est pas un discours, mais une œuvre. Il a prouvé que l'islam est une lumière, pas une guerre, et que la plume, guidée par Dieu, peut changer le monde. J'ai écrit pour ne pas disparaître. J'ai écrit pour que la lumière reste. Cheikh Ahmadou Bamba. Les 5 premiers chapitres de cette série ont révélé un homme immense, un guide, un bâtisseur, un exilé devenu maître, un écrivain sacré, un prophète de l'action. Serigne Touba n'est pas seulement un nom dans les livres, il est une boussole vivante, un repère pour tous ceux qui cherchent la paix, la foi et la dignité.